15 minutes pour réfléchir. Bien-aimés dans le Seigneur, frères, sœurs, nos abonnés et chers serviteurs et collègues, bonne et heureuse année 2026. Que la paix, la joie, la santé, l'équilibre familial et la satisfaction professionnelle soient vos bagages dans ces longs voyages de 365 jours, notre nouveau cycle. Un petit bonjour pour l'année 2026. Juste un petit passage que j'aimerais nous partageons pour la réflexion que j'ai intitulé « Sous mon nom ». Sous mon nom. Pourquoi sous mon nom? Nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 24, du premier verset jusqu'au 5. Je partage avec vous le verset juste 5, mais j'aimerais que nous puissions faire la lecture pour ne pas que ça soit un contexte. Alors la Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer que les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Le verset 5, on nous montre dans ces textes, Jésus-Christ avec ses disciples, et les disciples voulaient avoir les détails sur son avènement, comment ça sera à la fin du monde. Et ils sont en train de vanter les temples construits par Hérode. Et le verset 4, il dit à Jésus, quel sera le signe de ton avènement? Et le Seigneur est en train de leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Mais de quoi s'agit-il? Mais le verset 5, il dit, plusieurs viendront sous mon nom. C'est là où j'ai sorti notre intitulé. Plusieurs viendront sous mon nom. Mais ils viendront sous mon nom. Pourquoi? Ils viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Bien-aimé, pour cette année 2026 qui vient de commencer, j'aimerais dire à quelqu'un, plusieurs viendront sous mon nom. Sous mon nom. C'est quelque chose, nous ne nous rendons pas compte. Mais quand Jésus-Christ dit sous mon nom, les gens pensent que sous le nom de Jésus. Mais lui-même, il dit ici, plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Ce n'est pas c'est moi qui suis Jésus. C'est pour ça, si toi tu cherches quelqu'un qui se présente au nom c'est moi Jésus, tu ne le trouveras pas. Nous devons avoir un discernement pour étudier, comprendre la Bible. Plusieurs viendront sous mon nom. Le nom c'est Christ, pas Jésus. Alors quand il dit plusieurs viendront sous mon nom, j'aimerais que nous puissions faire une petite étude sous mon nom. Nous chercherons partout. Nous ne trouverons jamais quelqu'un qui va dire il s'appelle Jésus. Nous ne trouverons jamais quelqu'un qui va venir utiliser c'est moi qui suis Jésus. Mais Christ, il utilisera mon nom, le Christ. Or, quand nous voyons le nom Christ, le mot Christ vient du grec. Dans le grec, signifie Christos. Et si nous voyons en hébreu, ça signifie Mashiach. En grec, c'est Christos. En hébreu, c'est Mashiach. Et ce qui veut dire en français, ouin. Voilà d'où ça vient. Le ouin, ça commence par l'hébreu qui dit Christos. C'est moi qui suis le Christ. Et ceux qui viendront diront, c'est moi qui suis le Christ. Mais ils ne diront pas que c'est moi Jésus. Alors le Christ, pour comprendre, avoir un discernement d'aller plus loin, il faut comprendre qu'en grec, c'est Christos. En hébreu, c'est Mashiach. Et en français, c'est traduit par ouin. Alors maintenant, pour que ces gens viennent au nom de Jésus, ils ne parleront que le nom du Christ. Mais ils ne vont pas le présenter, je suis le Christ. Ils vont le présenter autrement. En français, nous disons onction. Ces gens-là parleront plus de l'onction que de Jésus lui-même. Ils parleront plus de l'onction. Et aujourd'hui, si nous voyons le prédicateur d'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je suis son serviteur depuis un très bon moment. Mais la manière où l'Église parle de l'onction aujourd'hui, c'est très, très, très particulier. On parle beaucoup d'onction. Et cette onction qu'on parle
n'a pas le nom de Jésus. Or, si j'utilise l'onction, je dis au nom de Jésus, nous pouvons comprendre. Mais l'onction s'est faite sans le nom de Jésus. Quelqu'un qui prêche, il dit, l'onction est en train de localiser quelqu'un. Quelle onction qui localise? Quelle onction? Et maintenant, ces gens-là, quand ils viendront, ils ne brandiront pas le nom de Jésus. Ils ne brandiront pas, ils ne parleront pas de la parole de Dieu. Ils parleront plus de leur onction. Et si nous invitons telle personne, nous l'invitons pour son onction. Et j'ai fait une émission récemment qui était dans l'impact. Nous allons voir aujourd'hui l'impact. Venez recevoir votre impact. Venez recevoir votre impact. Mais il y a... Ça, ce sont des impacts sans pacte, comme je l'ai dit dans 2-3 émissions précédentes. Et tout ça, ça se joue sur l'onction. Mais qu'est-ce que cette onction sans impact? Qu'est-ce que cette onction sans Jésus? Ce sont ces gens-là qui viendront. Vous savez, l'histoire des faux prophètes, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Hein. Il dit plusieurs viendront sous mon nom. Et la Bible parle plus de prophètes. Mais dans le verset 11, on dit plusieurs faux prophètes du chapitre 24. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Plusieurs faux prophètes. Maintenant, ça ne se limite pas qu'aux prophètes. Plusieurs faux serviteurs viendront sous mon nom. Quel nom? Christ. Ils ne parleront pas du Christ, mais ils parleront de l'onction. Recevez l'onction. Vous savez, quand l'évangéliste américain passait par ici, il priait, lui c'était Bill Gates, il disait texte. Les textes, c'était recevez. Et les mots recevez, maintenant tout le monde utilise texte. Mais je dois recevoir quoi? Il y a quelques émissions que je viens de parler, je disais, j'ai intitulé ça l'impact sans pacte. C'est-à-dire, on te donne l'onction, mais Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, mais pour. Quand on te donne l'onction, il y a un objectif. Et ici, sous mon nom, nous allons voir beaucoup, et nous vivons beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui utilisent le nom du Seigneur, mais qui ne nous apprend rien du Seigneur. C'est là où nous devons faire très attention. Et quand je parle sous mon nom, je suis en train de dire à quelqu'un que le nom de Jésus, c'est le Christ. Et parmi les Christ là, c'est là où nous verrons, il y aura plus d'onction sans effet. Plus d'onction sans conversion. Bien aimé, quand nous parlons sous mon nom, je suis serviteur de Dieu. Je parle à mes amis, je parle à tout le monde. Attention sur le nom de Jésus. Vous savez, quand nous prenons de l'argent à l'église, nous le prenons sous le nom de Jésus ou sous le nom du Seigneur. Tout ce que nous récupérons comme finance à l'église, c'est vrai pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, il y a aussi qui abusent de cet argent. Mais la manière où cet argent a été récupéré, c'est aussi sous son nom. On ne se rend pas compte. J'ai croisé des collègues qui parlent, quelqu'un qui veut se marier, qui est homme de Dieu et qui a besoin de financement, mais qui demande à un de ses collègues, passe-moi un séminaire. Si tu peux me donner 3 jours que je vienne prêcher, et à la fin, vous faites un appel de fonds. Cet appel de fonds pour soutenir ton mariage, mais tu as pris cet argent sous le nom de quelqu'un. C'est qui? C'est Jésus. Sous son nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Et le sous mon nom va dans tous les sens. Tout ce que nous faisons sur les chrétiens, aujourd'hui les hommes de Dieu abusent de beaucoup des enfants de Dieu, dans tous les sens du terme, abusés. Et dans ce que nous sommes en train de faire comme habit, c'est toujours sous le nom. C'est pour ça que quand Christ dira, plusieurs viendront sous mon nom, ils ne brandiront pas simplement l'onction, mais ils ont des manières pour utiliser certaines pratiques qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi je dis sous mon nom. Pour 2026, faites attention à sous mon nom. Vous savez, quand vous appelez des hommes de Dieu, des papas, des daddies, c'est le respect. Mais par ce respect, les hommes de Dieu abusent de ces noms-là, daddy, papa. Et tout ça s'est fait sous le nom de Jésus, sous le nom du Très-Haut, sous le nom du Seigneur. Parce qu'il y a des femmes qui respectent leur pasteur plus que leur mari. Une fois, je suis allé prêcher quelque part, j'ai vu les femmes venir me nettoyer les chaussures. J'ai arrêté, j'ai demandé aux femmes là, avez-vous déjà nettoyé les chaussures de votre mari? Il dit non. Je dis, va commencer d'abord à brosser les chaussures de votre mari avant de venir brosser mes chaussures. On nous brosse les chaussures sous son nom.
Et quand les gens nous prêchons, ils viennent nous donner, de mettre l'argent sur la tête, c'est sous son nom. Mais le problème, vous n'avez pas demandé qu'on vous colle l'argent sur la tête. Et là, notre manière de gérer l'argent de Dieu dans les ministères, par moments, certains se permettent un peu de tout. Mais le plus grand danger, toutes ces choses se fait sous son nom. C'est pour ça que je voulais interpeller les enfants de Dieu sur ces petits thèmes pour débuter l'année sous mon nom. Attention au sous mon nom. Ils ne viendront jamais dire, bon, au nom de Jésus, non. C'est parce que je le respecte par rapport aux hommes de Dieu, je le respecte par rapport aux choses de Dieu, et je respecte mon Père spirituel, je respecte tout le monde, parce que nous sommes des chrétiens, c'est mon Père. Mais sous ces respects-là, tout se passe. Voilà pourquoi j'ai intitulé « Sous mon nom ». Il y a l'onction. Derrière l'onction, il se passe beaucoup de choses. J'avais quelqu'un, un enfant qui avait des problèmes d'irrégularité dans les domaines, je dirais, impudiques. Cette sœur tombée plusieurs fois, mais quand il est venu à l'église pendant la délivrance ou la prière, l'homme de Dieu a résolu, je vais lui imposer les mains là où il fait le péché. Et il a imposé la main sur son corps. Les plus grands ou ceux qui sont grands essayent de comprendre pour ne pas aller dans la banalité. Il a imposé sa main sur cette sœur, sur son corps. Et quand je dis son corps féminin. Mais laissez-moi vous dire, cette sœur a continué de pécher jusqu'à ce qu'elle a été engrossée. Mais ça n'a pas délivré la sœur. Mais la sœur s'est laissée faire, l'homme de Dieu lui impose la main. Pourquoi? Sous son nom. Sous mon nom. L'ennemi utilisera les noms de Jésus. Et nous laisserons faire seulement sous les noms. Voilà pourquoi je voulais dire un petit bonjour pour 2026. Je ne crée pas, je ne fabrique pas des révolutionnaires. Mais je m'aimerais dire, faisons attention, sous les noms. Plusieurs viendront sous mon nom. Moi, je vous ai dit dans l'une des émissions, quelqu'un est venu me voir, si on peut commencer notre église. Et on va partager l'offrande par dé. J'ai dit, non, c'est pas comme ça. Il dit, n'ayez pas peur. C'était toujours sous son nom. Que Dieu vous bénisse. Faites attention. Plusieurs viendront sous mon nom. Je souhaite encore une bonne et heureuse année pour cette année qui commence. Que le Saint-Esprit travaille avec nous tous et nos émissions vont reprendre le plus vite possible. Soyez bénis.